Bessimana Tava, que Akadosh Baruch Hu nous aide à poursuivre ce parcours du combattant, d'étudier le chasse avec plaisir, avec compréhension, limpidité. Et donc je vous souhaite tous Bruchim Abaim et Kol HaKavod de vous accrocher. On est déjà maintenant à la 3e Masechet du nouveau cycle du Daf Hayomi. Berachot, Shabbat et Eruvin. Masechet Eruvin, c'est la continuité de Masechet Shabbat. Car en effet, Eruvin c'est quoi? C'est le Inyan de Eruvé Chatzerot, le Inyan de Eruvé Tchumin, tout cela c'est relatif au Shabbat. Donc en réalité on continue Masechet Shabbat, sauf que on se focalise sur la Melacha de Hotza'a. Hotza'a, l'interdiction de transporter un objet pendant Shabbat dans le domaine public ou de le transférer d'une propriété à l'autre, du domaine privé au domaine public ou l'inverse. J'utiliserai les termes en hébreu, Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. La Torah nous interdit de transférer un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim ou vice-versa. Également, de transporter un objet dans le Reshut HaRabim au-delà de 4 coudées. Si j'ai déplacé un objet qui était posé dans le Reshut HaRabim, j'ai parcouru avec 4 coudées, je l'ai posé, je me suis arrêté, eh bien, voilà qu'on a commis une infraction grave, la Melacha de Hotza'a. On avait appris cela dans Masechet Shabbat d'Av Tzadik Vav, pour ces Halacha les Moshe Misinaï. Ça a été enseigné oralement, la notion de Arba Amot Birshut HaRabim. Car Minatora, la notion de Hotza'a, Al Yetze Ish Mimekomo Beyom HaShabbat, on avait appris les dinim de Hotza'a, Mirshut HaYachid, Mirshut HaRabim, le Makor, soit par rapport à Melechet HaMishkan, soit par rapport à la manne, il ne fallait pas sortir de chez soi avec un objet dans la main. Maintenant, une fois qu'on a compris qu'il existe 2 Reshuyot de Hiyuv, Reshut HaYachid ou Reshut HaRabim, il faut rappeler que la notion de Yachid et Rabim, domaine public et domaine privé, n'est pas une question d'appartenance, comme on pourrait l'entendre. Quand on parle de Rabim, tout de suite on pense à quelque chose qui appartient au public. Quand on parle de Yachid, eh bien quelque chose qui appartient au Yachid. C'est faux concernant la Melacha de Hotza'a. Car même dans le Reshut HaRabim, si on a par exemple une colonne, un bloc qui fait 10 coudées de hauteur, avec une surface de 4 par 4 fachim, ça s'appelle Reshut HaYachid. Quelqu'un qui prendrait un objet du sol et il dépose sur le Hamoud, eh bien il a commis la Melacha de Hotza'a. Il a été machnis mirshut HaRabim, mirshut HaYachid. Et pourtant cette colonne elle appartient à tout le monde. Donc Reshut HaYachid, ce n'est pas une question d'appartenance, c'est une question de configuration, de la position géographique de cet endroit, de cet espace. Ça peut être donc un Reshut, quelque chose qui appartient au Rabim, et ça s'appelle Reshut HaYachid. Ok. Maintenant, quand on va commencer la Mishnah première de Masechet Eruvin, on va parler du Mavoy. Le Mavoy, c'est un Reshut HaYachid a priori, selon le Rov des Rishonim. Il existe 2 sortes de Mavoy. Il y a un Mavoy qui est ouvert et un Mavoy fermé. En hébreu, ouvert, ça s'appelle Mefoulash. Une impasse qui est ouverte de part en part. Et un Mavoy chez Eno Mefoulash, un Mavoy qui n'est pas ouvert, c'est un Mavoy qui a 3 côtés fermés. Qu'est-ce que c'est qu'un Mavoy? Eh bien, c'est l'impasse qui permet d'accéder aux résidences, aux cours communes, en hébreu, Hatzerot. Et ensuite, le Hatzer, la cour commune, permet d'accéder aux maisons. Chacun est locataire ou propriétaire. Alors, du Reshut HaRabim, on rentre dans le Mavoy. Mavoy, c'est un Mavo.
Mavo, Mavoy, c'est une impasse. Ensuite, du Mavoy, on peut rentrer dans les Hatserot. Ensuite, du Hatser, on rentre à la maison. On va beaucoup se servir, Be'ezrat Hashem, de ces dessins, car ce sont des illustrations merveilleuses. Aujourd'hui, la technologie moderne permet de voir une image vaut 1000 mots. Et c'est comme ça qu'à la fin de cette Gemara que vous avez, eh bien, vous avez la possibilité immédiatement de visualiser le sujet étudié. Donc vous voyez ici, dans ces images, le Mavoy. Alors on a un Mavoy qui a d'un côté le Reshut Arabim, mais de l'autre côté c'est fermé. Ce qu'on appelle une impasse sans issue. C'est fermé des trois côtés. Mais parfois c'est ouvert de part et d'autre. C'est ouvert des deux côtés. On peut aller au Reshut Arabim, soit en allant à droite, soit en allant à gauche, et des deux côtés du Mavoy, on peut accéder au Reshut Arabim. Alors maintenant, lorsqu'on va commencer notre Mishnah, on va parler d'un Mavoy qui est fermé. Mavoy chez Enom et Foulash, un Mavoy qui n'est pas ouvert. Il a quand même trois côtés qui sont fermés. Quel est le statut halachique de ce Mavoy? Est-ce qu'il s'appelle Reshut HaYachid, Reshut Arabim, Carmélite ou Makom Ptor? Car en réalité, tout à l'heure, je vous ai parlé du Reshut HaYachid et Reshut Arabim. Car en effet, Minatora, le seul Makom Chiyuv, c'est du domaine privé au domaine public. Mais il y a des lieux que l'on appelle Makom Ptor. C'est un lieu neutre. Ces lieux qui sont neutres, eh bien, Minatora, il n'y a aucun problème de transférer du Reshut HaYachid au Makom Ptor ou du Reshut Arabim au Makom Ptor. Aucun problème. Malgré tout, il y a des Makom Ptor que Hachamim ont interdit et auxquels ils ont donné un statut de carmélite. C'est quoi carmélite? Carmélite, c'est un nom qui définit tous les espaces qui sont frappés d'interdiction midérabanan. Des endroits vers lesquels on n'a pas le droit de transférer ni du Reshut HaYachid, ni du Reshut Arabim vers ce lieu neutre. Bien que Minatora, c'est un Makom Ptor, mais Hachamim ont interdit. Et quand on a interdit Midérabanan, ça s'appelle carmélite. Pourquoi ça porte ce nom de carmélite? Alors il y a le Harour et le Rambam. Rambam dit que carmélite, c'est la contraction de Keharmélite. En araméen, une veuve se dit Armalta. En hébreu, Almana. En araméen, Armalta. Keharmalta. Keharmélite. Carmélite. On a contracté le mot. Et qu'est-ce que c'est qu'une veuve? Elle n'est pas mariée, mais elle n'est plus vierge. Elle est dans un état qui est entre deux. Elle n'est plus Betula, mais elle n'est pas Nesua. Ça s'appelle Almana. Keharmélite, ça veut dire un Reshut qui est ni Reshut HaYachid, ni Reshut Arabim. Donnons des exemples. Le désert, la mer, la forêt, ce sont des endroits qui sont carmélites. Pourquoi? Car d'une part, ce n'est pas Reshut HaYachid, puisque ce n'est pas clôturé. Qu'est-ce qui fait la définition d'un Reshut HaYachid? C'est la clôture. Lorsqu'on a un espace qui est fermé, un espace où on est entouré d'une mechitza qui fait 10 tfachim au moins de hauteur. Et la surface, elle est au moins de 4 tfachim de largeur, 4 par 4. Même une colonne, un bloc qui fait 10 tfachim de hauteur, eh bien la surface, elle se démarque du Reshut Arabim par rapport à des parois de 10 tfachim. Ça s'appelle Reshut HaYachid. Donc un endroit qui est clôturé s'appelle Reshut HaYachid. Même s'il y a beaucoup de monde qui circule dedans. Mais si c'est ouvert, ce n'est pas Reshut HaYachid. Est-ce que c'est Reshut Arabim? Ça dépend. S'il y a 600 000 personnes qui circulent là-bas de temps à autre, et certains disent régulièrement, il y a une mahloquette entre les Rishonim, est-ce qu'il faut qu'il y ait tout le temps 600 000 personnes, ou bien même si de temps à autre, on a ces 600 000 personnes qui circulent. En tout cas, dans le désert,
il n'y a pas 600 000 personnes. Dans la mer non plus. Dans la forêt non plus. Ce ne sont pas des lieux de circulation, bien que ce soit des espaces ouverts. Alors, ça s'appelle Makom Ptor Minatora, Carmélite Miderabanan. Comme ça ressemble au Reshut Arabim. D'une part, c'est ouvert. Mais d'autre part, ça ne ressemble pas au Reshut HaYachid, puisque ce n'est pas clôturé. Alors tu n'as pas le droit de transférer un objet du Reshut HaYachid vers la Carmélite, ou du Reshut Arabim vers la Carmélite. Carmélite, c'est un troisième espace, qui est un lieu neutre, Minatora, mais qui est Asur Miderabanan. Quatrième espace, c'est Makom Ptor, qui est permis totalement, et c'est Moutar Minatora ou Miderabanan, il n'y a aucun Issour. Exemple, une colonne qui se trouve dans le Reshut Arabim, qui a une hauteur minimale de 3 tfachim, et dont la surface, elle est inférieure à 4 par 4 tfachim. Elle fait moins de 32 cm par 32 cm. Eh bien, dans ce cas-là, cette colonne s'appelle Makom Ptor. Si tu prends du Reshut Arabim, tu poses dessus, no problème. Eh bien, maintenant, quel est le statut du Mavoy? Un Mavoy, dont on parle maintenant, c'est pas un Mavoy qui est ouvert de part en part, Mavoy Mefoulash, c'est un Mavoy chez Eno Mefoulash, c'est-à-dire un Mavoy qui est fermé de 3 côtés. Il n'y a qu'un seul côté qui est ouvert vers le Reshut Arabim. Quel est le statut de ce Mavoy? Le Rov des Rishonim pense que c'est Reshut HaYachid, Minatora. Mais comme le 4e côté est ouvert, Hachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de transporter à l'intérieur au-delà de 4 coudées. Il est comme Carmélite. Et s'il est comme Carmélite, eh bien, tu n'as pas le droit de transférer des objets du Hatzer, du Reshut HaYachid à la Carmélite. Tu n'as pas le droit, comme dans une Carmélite, de déplacer un objet au-delà de 4 coudées, comme pour le Reshut Arabim. Hachamim ont interdit. Nachon? Donc, Minatora, qu'est-ce qu'il est? Ce Reshut? Reshut HaYachid, Minatora. D'après le Rov des Rishonim, quand il y a 3 côtés fermés, 3 clôtures, même si le 4e côté est totalement ouvert, Minatora, c'est Reshut HaYachid. Et par conséquent, quelqu'un qui est dans le Reshut Arabim, et il prendrait un objet, il le fait rentrer dans ce Mavoy, Minatora, il est Chayav. Il a commis la Melacha qui est Asur Minatora de Hotza'a. Il a fait rentrer un objet du Reshut Arabim au Mavoy, ou bien un objet qui était dans le Mavoy, et il a sorti dans le Reshut Arabim. Il a fait la Melacha de Hotza'a, selon la grande majorité des Rishonim. Par contre, d'après Rambam, lui, pense que un endroit qui n'est pas fermé des 4 côtés, s'il n'est fermé que de 3 côtés, eh bien, il est Makom Ptor Minatora. Il n'est pas Reshut HaYachid, car pour lui, Reshut HaYachid, il faut que ce soit clôturé des 4 côtés. Or, le Mavoy, il n'a que 3 côtés. Il est ouvert totalement du 4e côté. Alors, ça s'appelle Minatora Makom Ptor. Et pourquoi c'est assourd de déplacer des objets là-bas? Que Miderabanan. Et ça s'appelle comment donc, d'après lui? Carmélite. Puisqu'on a déjà dit que tous les Makom Ptor qui sont interdits Miderabanan s'appellent Carmélite. D'après lui, si je prends un objet du Reshut Arabim et je le dépose dans le Mavoy, quel est le din? D'après vous? Répondez-moi. D'après Rambam, Patour. D'après le Rov des Rishonim, Hayav. Je voudrais vous lire le Bi'ur Halacha dans Siman Shin Samer Gimel Saif Aleph. Il est long, mais je ne vais pas vous le lire entièrement, mais rien que le début pour que vous vous rappeliez ou regardez, et ça vaut la peine de l'étudier entièrement. Parce que c'est là où il étend toute la liste des Rishonim qui pensent que le Mavoy, fermé de 3 côtés, ça s'appelle Reshut HaYachid. Regardez, j'aimerais que je commence le début. Le Biur Halacha nous dit: Les Inyan imikre Reshut HaYachid Minatora
לחייב את הזורק מתוכו לרשות הרבים, יש מחלוקת בזה בין הראשונים. לדעת הרמב"ם פרק י"ד, לא נקרא רשות היחיד מן התורה, אלא בארבע מחיצות, או על כל פנים בשלוש מחיצות שלמות, ולחי בכותל הרביעי. דהלחי חשוב כמחיצה. Rambam est d'accord de considérer le Mavoy Reshut Hayachid Minatora si, à part les trois côtés fermés, il a en plus un poteau à l'entrée du Mavoy. Comme on verra Be'ezrat Hashem après l'histoire du Lehi, c'est un piquet vertical. Vechen Mouchach Da'ad Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel aussi pense comme le Rambam. Rambam comme Rabbeinu Hananel puisqu'il est venu après. Achen le da'at rov poskim. Mais nous dit le Biur Halacha, d'après la majorité des poskim, Rashi, Tosfot, Ravad, Rosh, Rashba, Hidush, Aritba, eh bien, tout cela, qu'est-ce qu'ils pensent? Que, à partir du moment où l'espace est clôturé des trois côtés, comment il s'appelle? Reshut Hayachid, Minatora. C'est seulement Midera Banan qu'il est frappé d'interdiction jusqu'à ce qu'on fasse un tikkun.